Le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et la Gambie sont liés par l'histoire et la géographie et partagent le même espace culturel et économique. Il y a 24 ans, les jeunes des régions frontalières de ces pays ont choisi l'intégration à travers le sport et la culture avec comme porte d'entrée la rencontre Kaitamba en 1997. Le ministre de l'économie maritime a fait un rappel historique lors de la cérémonie d'ouverture de la 24e édition riche en sons et en couleurs. 30 ans que des leaders de la jeunesse de la sous-région avaient pris l'initiative d'inviter leurs amis des villes frontalières de Tambacounda du Sénégal, de Kaï du Mali, de Sélibabi de la Mauritanie, de Labé de la Guinée, de Gabou de la Guinée-Bissau et de Bassé de la Gambie à mettre sur pied un mouvement, une association pour le renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de solidarité entre eux. Afin de réaliser cette ambition noble, les promoteurs de ce qui deviendra la semaine de l'amitié et de la fraternité, SAFRA, avaient compté sur leur force juvénile, leur engagement sans faille, leur patriotisme à toute épreuve et leur panafricanisme débordant. 30 années après la naissance, la SAFRA est devenue aujourd'hui une grande initiative de coopération transfrontalière, de diplomatie à la base, dont les acquis sont réels à tout point de vue. D'où le slogan « La SAFRA, une initiative de coopération transfrontalière pour l'intégration sous-régionale ». Cela démontre encore une fois la réelle volonté de renforcer l'institutionnalisation et l'ancrage de la SAFRA. Ce réseau des gouverneurs pourra être une instance qui permettra d'assurer un bon suivi et une bonne mise en œuvre des recommandations des symposiums régulièrement organisés, mais aussi un outil d'accompagnement de la SAFRA. Depuis sa création, la SAFRA a connu des mutations et évolue crescendo. Au-delà des activités de jeunesse, une diplomatie sous-régionale s'est installée, la structure safratique des maires, des gouverneurs et des femmes pour accélérer l'intégration, booster l'économie sous-régionale et favoriser les activités sociales. Mais des efforts restent encore à faire. Des jeunes à niveau du pays et des régions membres de la SAFRA sous-régionale, devoir compris très tôt, c'est de donner et d'entreprendre l'action de développement dans une structure communautaire qui appelle Semaine de l'amitié et de la fraternité SAFRA. C'est pour cela et pour dire, nous devons aujourd'hui faire progresser la SAFRA. C'est-à-dire le débrassage des réalités qui bloquent le progrès afin qu'il démarre une entité harmonieuse, mouillée par des valeurs qui assurent la pérennité. Il s'agit de donner ici, maintenir les SAFRA dans la condition de convergence des activités de tous les jeunes des pays qui l'ont composé. Se réjouissant de son statut de coordonnateur des maires de la SAFRA, Ouriba, l'édile de la commune de Tambacounda, a manifesté la volonté de sa collectivité de doter la SAFRA d'un siège fonctionnel et souhaite autant pour les autres pays membres de la SAFRA. Notre ferme volonté de réaliser nos projets. Un marché sous-régional à Tambacounda avec un site de 3 hectares déjà attribué. L'édification du siège de la SAFRA sur un périmètre de 12 hectares et un port sec de 100 hectares. Madame, Messieurs les membres de différentes délégations, si en est qui ont vécu des moments difficiles ici durant leur séjour, je voudrais, au nom de toute la population de Tambacounda et des membres du comité d'organisation, m'en excuser car vous comprendrez aisément que tenir une manifestation de cette envergure sans moindre quoi sortirait de l'ordinaire. Une des innovations majeures de cette 24e édition a été la foire économique des femmes de la SAFRA. Emboîtant le pas aux autorités, aux autres intervenants, la présidente a salué le soutien des autorités du pays. Un soutien renouvelé par le ministre de l'économie maritime, Khoureychi Thiam. De l'accompagnement des plus hautes autorités de l'État du Sénégal, avec à sa tête son Excellence M. Abdoulaye Wade, président de la République, connu pour sa passion
liées à toutes les questions qui touchent à l'intégration et la confiance qu'il place en sa jeunesse, en cette jeunesse qu'il a toujours soutenue et qui le soutient très bien dans toutes ses actions. Cet engagement et cette volonté d'accompagner la SAFRA est aussi valable à l'égard de tous les chefs d'État de la sous-région qui ont bien voulu autoriser les gouverneurs de région à participer à cette cérémonie officielle d'ouverture de la 24e édition. Des souhaits ont été formulés afin que la SAFRA soit un jour la SAFRA de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et déjà, il y a le Burkina Faso et un autre pays qui frappe à la porte.